Australie cet été, impatient de retrouver son équipe, surtout après les belles promesses entrevues la semaine dernière à Toulon, de l'impatience aussi pour Anthony Boutier qui retrouvait son poste de prédilection à l'arrière, envie de bien faire pour cette nouvelle saison et un coup d'envoi directement tapé en touche, un petit retard à l'allumage, rien de grave puisque Montpellier prend ce match par le bon bout. On joue la 3e minute, un ballon porté après une pénale touche et c'est Staprasidze, le demi-mêlée géorgien qui inscrit le premier essai du match. On va le voir sur une offrande du talonneur Jérémy Moroir qui parvient à passer les bras. Ça fait 7-0 en faveur des Montpelliérains. Alexandre Béconnier, qui a découvert les Bleus cet été en Australie, apprécie le travail de sable de son équipe. Un peu moins le deuxième renvoi directement tapé en touche par son arrière Anthony Boutier. Heureusement, Montpellier se montre plus efficace sur à nouveau des ballons portés avec une autre épreuve de force. Et Jérémy Moroir, passeur décisif sur le premier essai, eh bien on le retrouve à la conclusion du deuxième. Montpellier se détache 15-5 à la 20e minute. Les avants se régalent. Arthur Vincent, placé à l'aile, lui attend désespérément un premier ballon à négocier. Il aurait pu venir sur cette action avec un nouveau ballon perdu au sol par les brivistes. Et derrière, ça va très vite. Dakuwaka écarte pour Mercer. Mercer qui trouve Doumerou. Et Doumerou qui ne donne pas le ballon à Vincent mais qui conserve ce ballon. Il se retourne pour pouvoir aplatir le 3e essai de Montpellier. Montpellier creuse l'écart 25-5. Il a bien aplati l'ancien Rochelais. On jouait la 36e minute. Toujours rien à l'horizon pour Arthur Vincent, mais la lumière jaillit enfin juste avant la fin de la première période. Sur un ballon contré de Montpellier, holding est contré. C'est Vincent qui tape à suivre. Une course de 70 mètres en dribbling. Et à la conclusion, le 4e essai de Montpellier, celui du bonus offensif juste avant la mi-temps. Et au ralenti, on s'aperçoit que holding est contré par Arthur Vincent à l'origine et à la conclusion. Malgré la chaleur et le manque de rythme, le centre international parvient à aplatir ce 4e essai montpelliérain. 32-5 à la pause, bonus offensif en poche. Guillaume Guirado, qui est blessé, apprécie la performance de son équipe. Le moment choisi par Philippe Saint-André pour lancer dans la fournaise un autre Catalan, Enzo Forletta. Et le néo-capé en Australie s'illustre sur un de ses premiers ballons avec une nouvelle pénale touche. Serfontaine en fer de lance passe par le sol. Aprasidze relève ce ballon pour Forletta qui résiste au plaquage pour offrir l'essai à Jérémy Moroir. Enzo Forletta qui passe les bras malgré le plaquage briviste pour offrir un doublé à Jérémy Moroir. Montpellier récupère son bonus offensif, ça fait 39-12. Alexandre Béconnier, 4e et dernier bleu de retour en championnat cet après-midi à Montpellier, entre à son tour avec pour mission sécuriser bien sûr ce bonus offensif. C'est ce que semblent dire Boutier et Vincent, capitaine de cette fin de match avec la sortie de Fulgence Ouedraogo, mais dans un ultime effort des avants. Eh bien c'est Brive qui fait plier les Montpelliérains à 12 minutes de la fin. C'est Karkadze qui marque le 3e essai pour Brive. Score final de cette rencontre 39-17. Montpellier l'emporte sans bonus offensif certes, mais les sourires sont sur les visages des internationaux. Une rentrée des classes réussie dans la foulée d'une tournée encourageante. Les Bleus restent sur leur petit nuage avec un nouveau statut